Bonjour, je t'ai choisi un super décor, futur immédiat, que va-t-il se passer exactement? Et on a besoin de good vibes. Merci aux 99% de gentils followers et de gentils commentaires. Et merci à tous vos partages, 50% de partage, c'est énorme. Je me fiche complètement de ne pas avoir 100 000 abonnés, c'est pas mon propos. Souvent, tu sais, ceux qui s'aveuglent de mensonges et de bêtises et de non-sens et de fausses croyances, sont majoritaires, et ceux qui cherchent la vérité, la beauté, joyeusement, sont minoritaires. Donc bienvenue dans ma communauté minoritaire, il n'y a pas de hasard, si tu es là, félicite-toi. On communique grâce à cette minorité parce qu'on est justement peu nombreux facilement sur YouTube et sur Facebook. Et avec le langage des oiseaux, on se dit beaucoup de choses. Donc l'autre bonne nouvelle, en plus de ce décor, ça va te faire plaisir. Je t'ai dit qu'on allait développer beaucoup de good vibes sur cette chaîne et de détachement parce qu'on en a besoin en ce moment. Donc la super bonne nouvelle, c'est que l'on est entré vraiment maintenant en phase de jugement divin, hein, je pense que tu peux le sentir comme moi, et ceux qui ont les yeux fermés, et pas que les yeux, hein, le cœur aussi, et qui mentent ou qui abusent, vont avoir de plus en plus de mal à survivre, ne serait-ce que par rapport à l'évolution des énergies. Donc ils vont être invités rapidement à se réveiller, mais peut-être que cette fois, ça va être un réveil de l'autre côté. Allons voir. Donc imagine déjà le futur immédiat de notre ami Bill, tu sais, le furieux. Maintenant que Méline Data parle, imagine son futur dans quelques semaines, quand toute la vérité sera connue sur le souterrain, qui est chez lui, sur ses visites 50, je crois, sur l'île des Pédos, quand tout ça sera connu mondialement et bien détaillé. Tu vois, le jugement divin, à un moment donné, est là et ça fait sens. Le problème, parce que si tu veux, il y a toujours un problème évidemment, c'est que l'ombre cherche à amener avec elle un maximum de monde. Et Bill, tu sais, lui-même avait évoqué 30 millions de morts, ce qui ne fait pas notre affaire. Ça peut être effectivement les VAC qui ont signé et leurs proches, hein, qui sont déprimés. Personne ne peut affirmer avec certitude ce qui va se passer. Simplement, tu sais, en observant, quand tu es face à des pervers, après la pluie, c'est la pluie. Jusqu'à ce qu'ils soient, ces pervers narcissiques qui nous gouvernent, complètement exposés. Donc on est quand même dans un sacré bins. Restons sur les bonnes nouvelles avant que je sois complètement aveuglée par le soleil. Donc le pass vaccinul. Tu sais, à mon sens, j'avais dit qu'il ne passerait pas. À mon sens, il n'est pas passé. C'est un pseudo-pass temporaire, un pseudo-pass santé. Mais en fait, tu le vois, c'est une allumette qui allume le feu d'une véritable révolution. Il n'y a qu'à voir les plateaux télé en ce moment, ceux de Hanouna et autres. C'est fantastique. Je pense qu'il est quand même essentiel de se calmer et de le jouer plutôt sous la carte d'une révolution soft. On a le temps de complètement refuser la violence et de refuser, en étant créatif, aussi ses contraintes. Oups, tu as bien entendu, c'est un petit signe rigolo. Marilyn, merci d'être là. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? C'est comme la résistance à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tu vois. On agit par petits groupes, et moi je le dis souvent, quand la loi entre guillemets, hein, est con, soit plus con que la loi. Il y a toujours un moyen légal, tout en étant créatif, et on peut le trouver ensemble. Une piste que je lance là, et vraiment je t'invite à m'aider à chercher cette piste. Tu vois, par exemple, selon mon intuition, déjà ce pass rapidement, il va être caduc et complètement inapplicable, et je pense qu'il sera retiré dans une espèce de volte-face pour dire tout va bien. Mais en attendant, on peut tout à fait s'organiser avec des médecins résistants, et il y en a beaucoup des médecins résistants, avec une excuse à la con, tu vois. Par exemple, j'ai une décharge spéciale, j'ai un pass certificat, tu vois, je suis allergique à ce composant ou je suis allergique tout court, et voilà mon certificat médical. Juridiquement, un certificat médical, ça tient beaucoup mieux la route que tout ce qu'ils nous ont sorti en mesure complètement illégale ces derniers temps. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et envoie cette info à des médecins résistants. Un médecin, anonymement, peut tout à fait nous faire un certificat médical type que je peux communiquer en off dans le partage privé. On peut s'organiser, on a tous les outils pour ça. Donc aujourd'hui, tu le vois aussi, certains youtubeurs éveillés, très gentils, par rapport aux VAC qui ont signé, veulent à tout prix éviter de propager la peur et du coup préfèrent éviter le problème de cette transition dans Zombieland, le temps de co-créer un monde meilleur. C'est quand même délicat parce que ça peut faire croire que tout va bien et qu'on n'a pas de précautions à prendre.
Tu sais, on ne serait pas là, toi et moi, enfin moi en tout cas je ne serais pas là, si par le passé, dans des périodes difficiles, que ce soit en Algérie, que ce soit en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, ben, si mes ancêtres n'avaient pas eu peur et par cette peur n'avaient pas pris des mesures nécessaires. Donc bien sûr la peur panique est stressante et mauvaise pour le système immunitaire, mais par contre être un peu, tu vois, en ce moment impressionné par l'ampleur de la situation, prendre un peu un choc comme ça, de se dire mince, 30 millions de morts quand même, et de prendre du coup des mesures préventives. Et puis si au final il n'y a que quelques morts, tant mieux, tu vois. Mais ça me semble quand même essentiel à soulever ici, en tout cas en tant que futuriste. Donc, tu comprends bien, si tu as vu ma dernière vidéo, qu'on est dans une inversion de la réalité, une inversion de la vérité, que sur les chiffres, on ne me demande pas combien de personnes vont mourir, tu vois, même si j'ai aussi cet aspect médium, même si je vois beaucoup de squelettes. Évidemment, l'idée, mon intention est que ce soit le moins possible, et j'espère peut-être qu'il y a un plan pour arrêter tout ça très rapidement. Mais en attendant, prenons nos précautions. Dans le futur immédiat, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, on doit faire progresser notre niveau de conscience. C'est le chemin à tout niveau vers lequel on est engagé. Pourquoi? Pour aller dans des réalités différentes, parce qu'il y a d'autres niveaux de réalité qui sont complètement en train de s'effondrer, qui ne sont plus des réalités. Et en tant que futurologue, je vois ça un petit peu comme le film de Christopher Nolan, tu sais, le fameux film Inspection, avec les rêves et leur profondeur. Et tu vois, en fait, dans le film, ils descendent de plus en plus bas, dans des niveaux de conscience de plus en plus bas et de plus en plus dangereux. Si tu n'as pas vu ce film, c'est le moment, ça va beaucoup t'éclairer sur notre futur immédiat. Et en fait, ce que nous vivons, bah, ce n'est pas en descendant dans le bas, ce n'est pas un rêve non plus. Au contraire, on est en train de monter de niveau de conscience, on est en train de monter de réalités lumineuses, de plus en plus lumineuses et de plus en plus rayonnantes et de plus en plus unifiantes. C'est vraiment des strates, des niveaux de plus en plus hauts qui nous poussent vers une énergie divine de réalité, de vérité. Et ces strates, ces niveaux de réalité font que les mensonges, les strates de mensonges collectifs s'effondrent, et s'effondrent d'elles-mêmes, sans révolution violente, sans besoin de tuer personne. Dans cette escalade vers le divin, quelques précautions s'imposent tout de même. Pourquoi? Pour évoluer plus rapidement. Donc dans mon partage privé, je vais bien sûr te rajouter beaucoup d'indications, mais déjà je te donne ici des indications rapides de base. La première des premières, c'est d'éviter les zombies, surtout dans des relations intimes ou de proximité quotidienne. Surtout si tu es enceinte ou surtout si tu veux des bébés. Quand tu es marié avec des zombies, ou avec un zombie, c'est déjà pas mal. Tu as signé pour le meilleur et pour le pire. Ne te culpabilise pas, c'est pas grave. Si tu as déjà des enfants et que tu n'en veux plus, c'est ok. Par amour pour ton zombie, tu peux trouver des solutions. Bien sûr, tu peux trouver le bon protocole. Déjà, tu vas voir, je vais te donner des recos simples. Il n'y a pas de hasard si tu es dans cette situation, c'est que tu es aussi là forcément pour contribuer à la découverte d'un antidote. Donc je cherche aussi. On va trouver, c'est clair qu'il y en a un, à tout poison, il y a un antidote. Mais s'il te plaît, entre-temps, évite, si vous avez des enfants communs et si tu veux des petits-enfants, qu'ils soient trop au contact avec ton zombie, que ce soit par rapport à la sueur ou la salive en particulier, ou des cuillères ou de la vaisselle. Voilà, c'est purement intuitif, je ne suis pas docteur, bien sûr. Alors la base de la base dans un futur immédiat, pour se protéger, au moment où nos dirigeants pervers, tu vois, au contraire, nous disent « Oh, il n'y a plus besoin de mesures, mélangez-vous, vaccinez. » Merde, je l'ai dit, ceux qui ont signé. Non-vac, il n'y a pas de danger, allez-y, on a exagéré sur les masques et les confinements, mais à culpa, allez-y, cinéma, concert, tout ouvert. Bref, la base de la base pour te protéger, vitamine C, vitamine D, zinc en excès. Moi, je suis à 3 grammes par jour. Après, tu vois, selon ton propre cas. Se déchausser, changer d'habit en rentrant à la maison, bien sûr, et se laver les mains. Pas besoin de gel, je pense que du savon, ça suffit. Quand tu fais tes courses, essaye de te faire livrer au maximum, hein, évite trop de grandes surfaces ou trop de ce type de contact, quoi, et jette au maximum les emballages et lave-toi les mains après. Voilà, simple petite précaution de base. J'ai très envie de prendre l'avion, mais je vais éviter les aéroports et les grandes villes, et les grandes foules et les grands cinémas. Évite, hein. Vraiment c'est full, sauf si c'est une manif de gens bien réveillés, donc du coup ce sera que des anti-vac, donc du coup tu n'auras aucun souci à te mélanger à eux, et c'est full de non-vac, ça fait beaucoup de bien énergétiquement. Donc ayant pris ces précautions
Tu vois, c'est provisoire, c'est pas ad vitam, tu vois, peut-être c'est pour quelques mois, peut-être c'est pour un an maximum. Mais en tout cas, protège-toi de cette particule Skype parce que ça va nous mettre à l'épreuve et ça va être plus que ce qu'on connaît d'habitude, plus agressif pour notre système immunitaire que ce qu'on connaît d'habitude. Voilà. L'autre bonne nouvelle, pour finir sur une bonne note, c'est que nos relations entre non-vax vont être de plus en plus intenses, et moi je le vois déjà. On a besoin de s'encourager, on a besoin de se dire des vérités, on a besoin d'intimité aussi. Donc ça pousse à l'intimité entre non-vax, c'est une très bonne nouvelle. Et souvent, tu sais, au travail ou en famille, tu peux être exposé à ceux qui ont joué aux fléchettes. Donc je ne suis pas docteur, mais juste selon mon intuition de futurologue, évite les contacts, salive, sueur. Voilà, ça me semble être la base. Alors bien sûr, se soutenir, s'encourager, rigoler, même avec quelqu'un qui a joué aux fléchettes et qui a pris une dose et qui regrette, bien sûr, il faut le faire. Il faut déjà anticiper peut-être de s'auto-confiner en période classique de rhume saisonnier. Alors pour toi, c'est pas la saison. Pour moi, ça va l'être bientôt. Pourquoi? Parce qu'un simple rhume peut se transformer en grand n'importe quoi. Des bains réguliers, des bains de mer, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce décor aujourd'hui. C'est essentiel. Là, si tu peux en profiter, fais un grand quota de bains de mer au maximum, même si l'eau est froide. Rester zen aussi, c'est essentiel. Prévoir éventuellement en septembre, pour ne pas être sous le choc des annonces, d'éviter de scolariser les enfants s'ils veulent absolument jouer aux fléchettes avec nos enfants, parce que tout ça c'est transitoire, ça va pas durer longtemps, c'est pas comme si on déscolarisait ad vitam, tu vois, c'est peut-être quelques mois. Tu vois, moi normalement je paye l'école de mes enfants pour l'année, là je vais payer presque à la semaine, tu vois, je vais voir ce qui va se passer, je prends mes précautions. Bref, prépare-toi parce que cet automne et cet hiver dans l'hémisphère nord, ça va être préoccupant comme situation. On va avoir malheureusement de vrais décès, on ne pourra pas prouver directement si c'est dû aux fléchettes ou si c'est dû à des variants, mais toi-même tu sais si tu es bien réveillé. Donc l'histoire de la cigale et de la fourmi est cruciale pour cet été 2021 et pour notre futur immédiat. Profite de ces beaux jours pour respirer bien sûr, mais aussi pour t'organiser. Et tu sais, le schéma de l'ombre qui sait qu'elle a perdu maintenant, bien sûr va être de lâcher sur les mesures dictatoriales, mais va aussi être de mélanger au maximum les zombies et ceux qui sont récalcitrants aux fléchettes. Donc une fois que tu as conscience de ça, tu peux tout à fait vivre un très bel été. Mais si tu n'en as pas conscience, effectivement, tu peux prendre des dangers inutiles et surtout accumuler cette protéine Skype, pour le dire différemment, qui peut, pour le coup, te poser problème en octobre, en décembre, on ne sait pas. Voilà. Si tu n'as pas encore changé de lieu de vie ou changé de façon de gagner ton argent ces dernières années avec tout ce qui s'est passé, c'est peut-être le moment. Regarde sur mon site internet, j'ai des rendez-vous one-to-one, je peux te guider, je le fais beaucoup en ce moment. En tout cas, j'ai acheté en Allemagne un médicament préventif à prendre une fois par semaine. J'attends de le recevoir et de le tester personnellement. Et bien sûr, je te partagerai publiquement mon expérience ici en langage des oiseaux. C'est synthétique, c'est bienveillant, c'est gratuit comme partage. Si tu ne me connais pas, mon nom est Galatée, je suis futurologue depuis des années. J'anticipe le futur dans ces grandes lignes avec succès. Regarde par exemple mes anciennes vidéos sur cette chaîne. Bien sûr, je peux me tromper. C'est pas cool pour moi de partager ce que j'annonce en ce moment. Le monde d'après est génial, mais je suis obligée de t'exposer en futur immédiat à cette période de transition en Zombieland. Et en particulier ce danger dans cette réouverture globale par rapport aux grandes foules. Souvent, tu sais, et tu l'as vu, je suis à contre-courant. Quand tout le monde a peur, j'ai pas peur. Quand personne n'a peur, j'ai un peur et je prends des précautions. Tu es bien sûr libre de tes choix pour aider concrètement mes contemporains intelligents. Maintenant, je dis intelligent parce que, tu sais, si on dit éveillé, tu le vois bien en ce moment, il y a différents niveaux d'éveil. Et il y a aussi des divisions dans ces niveaux d'éveil par rapport au niveau de conscience, alors que pour moi, chacun peut avancer à son rythme. Bref, pour aider ceux qui comprennent la situation, c'est ce que je veux mettre derrière intelligent, et son ampleur historique, et anticiper, bien sûr. J'ai un partage privé. Parce que tu comprends bien, je ne peux pas tout dire publiquement. C'est simple, basique au début, avec de très bonnes astuces qui vont déjà améliorer ton quotidien. Mais à la fin, je t'ouvre une porte ultime sur le niveau de conscience qui m'a amené ici.
et qui s'impose de plus en plus aujourd'hui. Moi, je l'ai expérimenté déjà depuis 2015, ça a changé ma vie, je t'assure, ça booste. Mais il y a des étapes, hein. Je ne suis pas arrivée comme ça par hasard. Il y a tout un process. Et évidemment, j'ai créé ce partage privé pour aider ce que je peux aider à suivre, à accélérer en fait. Tout le monde peut le suivre, hein, ce process. Mais ça, je peux te faire gagner du temps en te partageant les étapes. Bref, tu as le lien vers mon partage privé ici. Aussi en description et en premier commentaire, il y a un challenge complètement gratuit de 5 jours pour que tu comprennes mieux de quoi je parle, parce que j'ai bien conscience que c'est très original tout ce que je propose ici. Tu es libre bien sûr de ne rien faire et tu peux aussi prendre la décision de nous rejoindre à la fin du challenge. Ici, il y a zéro dépendance, hein. Je ne suis ni thérapeute, ni docteur, ni gourou, ni leader politique. Je suis juste moi-même et en tant que moi-même, j'ai ces compétences d'avoir cette analyse comme ça par anticipation du futur. Et ça me permet aussi personnellement de voir mon évolution petit à petit aussi comme ça comprise. Et donc si tu penses que ce partage devrait être gratuit, même s'il est privé, peut-être c'est un signe que tu es un petit peu fâché avec l'argent. Dans mon partage, pour ça justement, j'ai rajouté 4 exercices. Pour être ami avec l'argent, on en a bien besoin en ce moment. Parce que tu vois, si tu es dans un déséquilibre par rapport à cette énergie de l'argent, avec tout ce qui se passe, tu peux être en difficulté et ça serait dommage alors qu'on est appelé, beaucoup d'entre nous, à connaître une grande abondance pour matérialiser nos rêves et notre super pouvoir. Mais avant, on a cette transition dans Zombieland qui n'est pas très cool, qui est un petit peu comme la dernière épreuve. Donc, accepte la vérité de la situation si tu le peux. Il faut en rire, énergétiquement, c'est une très saine protection. On peut être choqué par l'ampleur de la situation, des chiffres. Certaines infos te disent qu'on ne sera plus que 500 millions. Je ne le crois pas personnellement. Mais bref, c'est le moment ou jamais de faire des blagues zombies. Et je t'en fais une juste après le jingle. Merci de rester jusqu'à la fin. Like, partage, commente et surtout partage-moi toi aussi une blague zombie. Tu vas voir, c'est le meilleur exercice du moment. Alors la mienne, que je connais depuis enfant, c'est un citron zombie qui rentre dans une banque. Qu'est-ce qu'il dit? Plus un zeste, je suis pressé. Bon, personnellement, moi, elle me fait beaucoup rire. Médite-la une petite journée, tu vas voir, elle est très puissante. Le principe, tu prends une blague classique, celle que tu veux, une que tu aimes bien depuis des années, tu me mets le mot zombie en commentaire. Tu vas voir, ça permet de se détacher du côté dramatique, ça monte les énergies immédiatement, parce que le plus grand danger du moment par rapport à toutes les informations qui sortent, c'est ce roller coaster, un jour ça va bien, un jour ça va pas, et c'est de tomber dans le drama, tu vois, et le drama qui pour le coup nous fait baisser les bras, alors que c'est le moment ou jamais, si on a atteint ces niveaux de conscience, de se remonter les manches et d'y aller franco dans nos missions de vie, dans nos super pouvoirs. Bref, pour t'aider dans ce sens, même si je ne peux pas tout faire, c'est toi aussi qui t'aide, il y a mon partage privé ici, en description et en premier commentaire. À très vite, live semaine prochaine je pense. Ciao.